rendez-vous? La patrie avant le parti, est-ce que c'est au rendez-vous? Etc., etc. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans le dossier de M. Guy-Marius Sagna. D'où sortez-vous d'abord, avant d'aller plus loin, les 25 000 milliards dont vous parlez? 3 000 milliards de budget par an. Vous faites le cumul des différents budgets. C'est 3 000 et quelques milliards. Moi, quand j'ai quitté l'Assemblée nationale, je crois le dernier budget que j'ai voté, on tournait à peu près autour de un peu moins de 3 200 milliards. Il a fait 8 ans, 3 fois 8. Ce monsieur a tout de même géré à peu près 25 000 milliards. Je n'ai pas dit qu'il n'a rien fait. Mais où se trouve son pôle urbain de Diamniadio? Quand un État n'est pas capable de sortir un pôle urbain de terre et fait appel aux Turcs, il y a un problème. Quand un État n'est même pas capable de payer les écoles privées où l'État a envoyé des bacheliers, c'est qu'il y a un sérieux problème. Et je ne rentre pas dans le fond. Et maintenant, on ne peut pas être dans cette situation. Et le président Macky Sall se retourne et nous demande de payer les pots cassés en augmentant l'électricité, en augmentant le panier de la ménagère, etc., etc. Parce que cela est dû à son incompétence à la tête de ce pays. Pour vous, ce second mandat n'est pas bien entamé. Bon, je reviens à ce que j'ai dit. Je ne peux pas dire que je ne reconnais pas le président Macky Sall comme président de la République. Mais le président Macky Sall, aujourd'hui, ne s'occupe pas du Sénégal ni des Sénégalais. La preuve, quand il y a 12 Sénégalais en Chine qui sont dans une situation que tout le monde connaît et qu'il vous dit que le Sénégal n'a pas les moyens d'aller prendre 12 enfants sénégalais, vous voulez que moi je vous parle de cet homme-là en tant que président de la République? Non. Le président Macky Sall aujourd'hui est plus dans une dynamique qui consiste à endormir l'opinion nationale et internationale en organisant un semblant de farce avec une complicité émanant d'une certaine partie de l'opposition. L'objectif est très clair. C'est de se maintenir au pouvoir en attendant les retombées du pétrole et du gaz. C'est ce qui intéresse aujourd'hui ce pouvoir en place. Ce n'est pas l'agriculture sénégalaise, ni la pêche. La preuve, vous avez vu à Saint-Louis récemment. Pour 400 licences de pêche, il a fallu qu'on se donne un spectacle pour que l'État revienne sur terre. Parce que ce gouvernement ne comprend que ce langage. C'est dommage, mais c'est la réalité. Et vous pourrez l'observer avec les étudiants, avec les pêcheurs. C'est un gouvernement qui ne comprend que ce langage. Donc aujourd'hui, regardez ce qui se passe dans le milieu de la santé. Quand, même pour acheter une machine, ça pose problème, ça fait un débat national, on parle de quelle émergence? Allez demander aux enseignants et aux étudiants qu'est-ce qu'ils pensent de ce régime. C'est de ça qu'il s'agit, M. Kane. Et ce n'est pas mon opinion personnelle que je donne.